L'association Enfance et Partage propose aux familles et aux victimes un accompagnement juridique. Cet accompagnement juridique consiste en du soutien, c'est-à-dire dans de l'écoute, mais aussi en du conseil et en de l'orientation. Pendant toutes les procédures, l'association va pouvoir conseiller les familles et les victimes sur les procédures à mettre en place, c'est-à-dire comment déposer plainte, où le faire, qu'est-ce qu'il va se passer après. Et au-delà du conseil, va pouvoir les accompagner sur du long terme, puisqu'on sait que les procédures sont longues et difficiles. Dans le cadre de cet accompagnement juridique, nous allons pouvoir orienter les familles et les victimes sur des professionnels, comme des avocats, et des psychologues. Dans certaines situations, l'association Enfance et Partage proposera aussi aux familles et aux victimes de les accompagner devant les tribunaux, c'est-à-dire le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, pour défendre le droit des victimes et faire entendre leur voix. Stop Maltraitance, c'est une double activité. D'abord, la réponse au numéro vert de l'association, que les personnes peuvent appeler 5 jours de la semaine. Ils ont besoin d'une écoute, ils ont besoin de conseils, et c'est donc d'essayer de répondre le plus précisément possible à leurs demandes. Et puis, lorsque c'est nécessaire et lorsque ces personnes le souhaitent, c'est aussi de les accompagner ensuite par des conseils juridiques, par des conseils personnels tout simplement, pour les aider à tenir le coup. Il y a à la fois une dimension juridique, sociale, psychologique qui est importante pour les personnes qui se sentent souvent dans ces situations de violence, qui se sentent très démunies et qui se sentent très seules. Grâce à l'accompagnement, les personnes se sentent moins seules. Quand les parents viennent nous voir, nous essayons de leur apporter un soutien psychologique pour les enfants, de les aider à passer ce cap très difficile qu'est la séparation, la violence et toutes les formes de situations où ils se sentent mal. On leur prend des rendez-vous chez les psychologues qui travaillent avec nous en temps ordinaire et éventuellement, quand les besoins s'en font sentir, quand les parents n'ont aucune ressource, nous réglons les consultations. Après, on se tient au courant, on suit les enfants, on téléphone aux psychologues, on suit les enfants, on téléphone aux familles pour essayer de maintenir ce lien que nous avons créé au départ.